Coucou. Alors, on est on est revenu de chez Mani. Et ça, c'est une toute petite partie de ce que j'ai reçu pour... Enfin, ce que j'ai à faire. Je suis travail, moi, mais on va parler là-bas que pour papoter. C'est que tu vas là-bas pour papoter, tu le sais. Et tu sais aussi que tu vas ressortir avec plein de boulot. Voilà. Donc ça, c'est les voitures pour les gagnants des concours à dessin. Donc, une Hélion, un 18e. Une Mini Cooper Tamiya TT Buboun Mama MM0 je sais pas quoi. Un Veltos 12 248 donc c'est du 1/12e. Hein, on a le grand frère là-bas qui est 1/10e. Hein, c'est pour ceux qui voyaient pas bien la différence parce que les mecs qui n'ont pas encore bien tilté. Voilà, on a à peu près la différence de taille entre le 1/12e et le 1/10e. Donc il y a quand même voilà, il y a quand même une classe d'écart. Et puis le petit, je crois l'Osi machin, je crois que c'est un Losi machin. Donc le Losi machin, ainsi que tous, on va les remettre en route. Ils sont tout propres, tout réglés. Faut juste mettre les bonnes radios dedans, régler les trims, éventuellement un coup de pchut pour les faire tout propres. Et puis on est reparti. Donc je vais faire ça et on se retrouve après. Ciao ciao. Alors la petite Hélion 1/18e, architecture archi simple. Et bien réglé. Bon, c'est Moni qui l'a fait, donc forcément c'est bien réglé avec des petits des amortateurs très très hydrauliques. Donc bien souple derrière pour squatter, un peu plus dur devant. Peut-être un peu trop dur. Peut-être un peu. Voilà. Parce que ça monte un peu. Voilà. Avec des diffs. Donc, il y a des petits diffs derrière. Et pareil devant. Voilà. Et en mettant une petite batterie, en branchant tout ça. Donc tu as un tout petit interrupteur si il faut que tu regardes là. Pic, on. On. Et puis on ici. Avec des pipiles. Alors là, il faut 8 pipiles. Hein, des fois, il y a plus de pipiles que de voitures. Donc tout fonctionne. Marche avant, marche arrière. Direction. Écoute. Première voiture finalisée, toute propre, toute belle. Faut que je voie juste avec Mani pour les prises à faire là-dessous. Donc premier, juste à remettre en route, un petit coup de pchut, vérifier que tout ça fonctionne avec la radio. Et déjà, les lions. Il est well done, baby. You're right. Ok. Allez, next. Alors, le Losi de 4.2 est aussi fini. Bon, c'est des préparations. Il m'a dit c'est facile, moi j'en ai pour 1 heure. Oui, mais c'est vrai en plus. Hein, celles-là sont faciles. Donc, le petit 4.2 avec un moteur 2S 34. Enfin, 3421 kV. Le plus important, c'est le 1 kV. Parce que sinon, ça marche pas. Ok ou pas? Donc, 3421 kV, un 3652. On a remplacé la radio pour mettre les fameuses Turbo Racing 3 channels. Qui apparemment marchent super bien pour des prix très très modiques. Et c'est vrai qu'elles sont assez compactes. Il y a tout dessus. Le récepteur est petit, il y a 4 voix avec des EPA à chaque fois pour chaque voix. Donc pour le crawler c'est hyper bien franchement. Le petit signal ici, on enclenche la 4 voix en 3 positions. Enfin, honnêtement, bref, c'est extraordinaire. Donc Turbo Racing, ce qui est excellent c'est que, je vais vous montrer après. Donc là par contre tout fonctionne, on a juste touché la radio. C'est tout beau, tout propre. La suspension, c'est Mani qui l'a fait, donc que voulez-vous que je vous dise, on est quand même pas trop mal. Ça tourne en 2S et franchement, on est pas mal. Hein, avec un cerveau
15 kilos, really. 15 kilos pour un petit truc comme ça qui fait même pas 2 kilos. On est vraiment tranquillou. Donc lui, ça, c'est fait. Et je vais juste vous montrer de plus près la radio. Parce que j'en ai plein à installer. Donc voilà, Pistolet Radio, Turbo Racing, donc 4 voies, un bouton, 3 positions, les trims des gaz, trim des quoi? La direction. Putain, t'es con, Nico. Ensuite, on règle les EPA de la voie 4 et de la voie 3 et on peut reverser en appuyant là-dessus les différentes voies. Et après, bon, bouton on off, voilà, off. Pour enlever la pipille, tu switch. Voilà, t'enlèves le manche. Oh mon dieu, mais regarde comment on fait après. Et puis, tu déclipses ici. Et tu as tes 4 pipilles. Voilà. C'est pour ça que des fois c'est un peu chiant. Voilà, les 4 pipilles qui sont là. Donc ça en fait un modèle léger, compact et apparemment sans souci de portée. Donc ça c'est top. Au même titre que la Dumbo RSO qui est un peu plus imposante. On va vous montrer une différence entre les deux. La Dumbo RC c'est un peu un éléphant. Pour gris. Hey, t'as vu, t'entends la référence culturelle? Donc c'est un peu un éléphant. Mais c'est un peu le même principe. Après, c'est vrai que le ressenti de qualité n'est pas le même forcément. Mais bon, elle fait le job, celle-ci. Allez, on passe à la mini coupe. À la mini coupe. Allez, à tout de suite. Alors, la petite Tamiya Mini Cooper. Elle a une jolie petite gueule. C'est sympa comme tout. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dessus? Bon, on a mis un petit coup propre. On a mis une seconde version de la télécommande Turbo Racing, pardon. Celle qu'on avait vue tout à l'heure, elle était en 4 piles triple double A. Et là, c'est 4 piles triple A, donc des petites. Et puis, bon, après, c'est simple hein, pour le reverse, du steering, tu maintiens le steering, tu appuies sur reverse, ça fait bip bip, tu as inversé tes gaz, tu as inversé dans ta direction. Et là, tu maintiens tes gaz, tu appuies sur reverse, tu maintiens un reverse, tu as fait bip bip, tu as inversé ton trim de gaz. Donc, voilà. Juste pour vous montrer que quand même, quand ça sort d'ici, ça fonctionne. Ça fonctionne. On a essayé de faire ça à peu près propre. Donc on a mis un petit variateur au Biking qui est à 9 $, qui marche très bien. C'est le même que j'ai dans le crawler. Donc il y a la fonction crawler et il y a la fonction route. Donc on a aussi refait le nœud de la direction. Donc on a mis le trim de direction à 0 ici et on a bien notre corne de cerveau qui est perpendiculaire au cerveau et qui donne un trim à peu près droit. Donc on allume tout ça. D'abord on branche la batterie. Tête de nœud, tête de nœud, tête de nœud. Voilà, ça chante. Donc on a bien la direction et le gaz et le frein et la marche arrière. Voilà. Donc ça freine et quand on branche, ça fait la marche arrière. Donc là on a bien tout ce qu'il faut. Voilà, donc celle-ci par contre n'a pas le réglage des EPA. Elle a que 3 voies a priori. Et il n'y a pas le réglage des EPA sur ces voies-là. Voilà. Donc je crois, hein, parce que je vais encore dire une bêtise, je vais me faire gronder par le patron encore. Oui, voilà, tu dis ça, t'en sais rien. Oui, voilà, tu dis ça, t'en sais rien. Tic-ta-tic-ta-tam, tic-ta-tic-ta-tam. Dans trim, dernier, pas de PA. Donc ouais, c'est vraiment une autre radio, mais le principe est le même, hein, avec les piles dans le gun. Donc voilà, la petite Mini, elle est partie. Elle est partie pour repartir, on dirait la voiture de Nicky Larson. Nicky Larson. Tous ceux qui sont nés après les années 90 ne peuvent pas comprendre. Et voilà, donc celle-ci elle est partie. Et bien on va repasser sur tout le dernier qui est le Veltoys.
Alors, the last but not the least, la fameuse W de Toy 12428, donc qui est très solide. Bon, celle-ci a déjà vu un peu la guerre et la foudre des enfants. Mais voilà, on a réussi à la remettre à peu près d'aplomb. Tout fonctionne, on a remis la radio. J'ai voilà, refixé comme je pouvais la cale avant. J'ai regardé le diff, on a recalé un petit peu le diff parce que ça craque. Le bruit, qu'on entend un peu le gratte-gratte là. Tout simplement le plastique de la couronne qui est pas de super bonne qualité. Et voilà, la voiture fonctionne. Alors c'est pas la voiture la plus sympathique à maintenir, hein, parce que pour la mettre en ordre, c'est pas le plus simple. Voilà, pour un poutou, c'est rapide, c'est solide. Écoutez, on est pas mal. Donc voilà pour les quatre petites voitures des heureux gagnants des dessins. Et j'espère que vous les aurez bientôt. Voilà, après celle-ci, effectivement, ça roule quoi. Hein, voilà. Voilà, on éteint par là. Ciao, 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 ciao.